Bienvenue au 19h30 de ce jeudi sur Congo 26 Télévision. Voici les principaux titres de cette édition. Lourde perte pour les terroristes de l'AFC M23 à Walikale dans le sud Kivu. Les FARDC ont pilonné un avion de terroristes contenant du matériel militaire de l'ennemi destiné au ravitaillement des forces d'occupation rwandaises. Formation professionnelle, au moins 10 000 enfants de militaires ciblés par un programme gratuit. C'est le ministre de tutelle, Marc Ekila, qui l'a annoncé. Tout n'est pas à politiser. Alors que le concert Solidarité Congo était autorisé par la mairie de Paris, Kigali s'est beaucoup agité au point de faire un chantage politique auquel la France a cédé jusqu'à l'annulation de ce rendez-vous. C'est tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bienvenue. À moins d'une semaine du désengagement de l'Angola de la médiation dans la résolution des conflits armés dans l'est de la RDC, le président Félix Tshisekedi a été reçu mercredi 26 mars à Luanda par son homologue angolais João Lourenço. Ensemble, ils ont parcouru à nouveau l'état sécuritaire de la situation qui prévaut sur le sol congolais. Le ministre des Affaires étrangères de l'Angola donne le compte-rendu à l'issue de ce tête-à-tête. Ainsi prend fin la rencontre entre João Lourenço, président de l'Angola et président en exercice à l'Union africaine, et son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo à Luanda ce matin. Durant cet entretien, primo, les deux chefs de l'État ont réitéré les bonnes relations existantes entre les deux pays et le peuple. Concernant les conflits qui sévissent dans la partie orientale de la RDC, les deux chefs de l'État ont ensemble réitéré leur engagement à une consultation régulière dans le domaine de la responsabilité du président de l'Angola en tant que président de l'Union africaine. Voilà qui résume donc l'échange entre les deux présidents à Luanda. Uma concertação regular, consultas regulares, já no âmbito das responsabilidades da República de Angola como presidente da União Africana. Portanto, este é o resumo que eu posso fazer do encontro desta manhã entre os dois chefes de Estado. Les FARDC ont bombardé de manière intense les alentours de l'aérodrome de Kigoma à Walikale Centre ce jeudi 27 mars dans l'avant-midi. Après l'atterrissage d'un aéronef rwandais avec à son bord des RDF et M23, il s'agit des frappes de drones et de l'avion de chasse Sukhoi. Le drone circulait à Walikale depuis ce matin. Cet avion rwandais aurait été touché. Selon plusieurs sources, l'avion s'apprêtait à décoller lorsqu'il a été surpris par des tirs de drone avant ceux de Sukhoi. À côté de cet aéronef, un véhicule a aussi été détruit. Réagissant aux propos du parlementaire américain Ronny Jackson, alors qu'il affirmait que le M23, avec ou sans le Rwanda, est quasiment incontesté dans la région et critiquait l'inaction du pays, Kinshasa affirme que cette opinion reste personnelle et n'engage pas le gouvernement américain. Suivez Patrick Mouyaya dans cet extrait choisi par Ebenezer Banga. Mais sa position n'engage à rien le gouvernement américain avec qui nous sommes déjà dans des discussions sur des sujets qui sont variés et divers. Alors, dans les commentaires, j'ai aussi vu qu'on parle de minerais dans cette partie Est, mais on vous a déjà démontré ici que la raison pour laquelle on nous fait la guerre dans l'Est, mais c'est parce que nous voulons justement améliorer la gouvernance, parce que nous voulons justement apporter plus de transparence. Nous n'avons jamais dit que tout était parfait, mais regardez depuis combien de temps cette violence persiste dans cette partie du pays. Elle ne date pas de l'arrivée aux responsabilités du président Tshisekedi, mais aujourd'hui, dans la même audition, il y avait M. Sacha Lesnev qui travaille pour Sentry, une organisation qui est spécialisée justement dans l'observation de toutes ces questions minières. Lui, il a reconnu les efforts qui sont faits notamment en matière de lutte contre la corruption. Et donc, je crois que de ces points de vue, il ne faudrait peut-être pas faire d'un œuf un bœuf. C'était une opinion personnelle qui a été exprimée, évidemment avec une certaine orientation, qui montre que le conflit en République démocratique du Congo, c'est pas en 24 heures ou en 72 heures que vous faites le tour dans la région, que vous en maîtrisez tous les méandres. Et pour ce qui nous concerne, soyez sûrs qu'en termes de réponse, bien au-delà
de la réponse américaine qui a été donnée aujourd'hui au niveau de l'ambassade. Donc ces propos n'engagent pas le gouvernement américain, mais il y a, au-delà de ce que nous disons ce soir, des initiatives qui seront prises dans l'essence du congressman ou du parlementaire américain pour lui apporter davantage des informations, pour l'édifier sur la véritable situation dans la République démocratique du Congo, parce que ce que nous vivons actuellement, c'est une agression qu'il faut condamner. Ce que nous vivons actuellement, c'est une catastrophe humanitaire pour laquelle le monde doit donner des réponses. J'aurais bien voulu qu'il y ait des mots qui soient dits aussi pour ces aspects, bien au-delà du constat qu'il a fait et de l'histoire qu'il a malheureusement mal racontée, parce qu'il s'est fait malheureusement les relais de ceux qui lisent mal l'histoire et de ceux qui pensent qu'ils peuvent travestir l'histoire pour satisfaire leurs intérêts politiciens. Ce n'est pas sûr que cela puisse arriver, parce que nous, derrière le président de la République, nous sommes mobilisés pour protéger chaque centimètre carré de notre territoire. Le ministre de la Formation professionnelle, Marc Ekila, a dévoilé un programme ambitieux visant à offrir des formations gratuites à 10 000 enfants de militaires en RDC. Kinshasa a choisi comme zone pilote contre 23 camps militaires impliqués, dont le camp Kabila, Kokolo et Tchachi. 2 vagues ont été déjà lancées, la première depuis le 15 février. Lors d'un point de presse avec Patrick Mouyaya, le ministre Marc Ekila a donné des précisions sur ce programme. Suivez-le dans cet extrait choisi par Didier Ilunga. S'il est dans la salle là, nous avons bénéficié de l'accompagnement des présidents des enfants de police, parce qu'ils sont organisés, ils ont les structures qui les encadrent. Il y a les enfants des militaires qui sont conduits par une brillante dame, je ne sais pas si elle est là. Et puis aussi, il y a les enfants des policiers qui sont conduits par un brillant garçon qui sont en train de... J'ai même été surpris de voir qu'eux-mêmes, ils ont commencé la campagne aujourd'hui, parce qu'ils m'ont fait suivre les images qui sont passées aujourd'hui sur la RTNC, sur une tranche de télévision. Ils sont passés eux-mêmes déjà pour annoncer, ce qui fait voir tout l'intérêt que cette couche de la population l'apporte. Mais au-delà de tout cela, et ça renforce finalement le système de formation de notre pays, parce que vous savez, mon ministère aujourd'hui est en train de se livrer à une démarche qui consiste vraiment à valoriser le métier, à démontrer que ce n'est plus une affaire de récupération. Déjà, moi j'étais étonné quand je me suis retrouvé dans les camps, avec des préjugés que nous avons toujours, de considérer que les enfants des militaires sont des gens qui n'ont pas étudié ou des policiers. Mais moi j'ai trouvé les enfants bien éduqués, bien formés, peut-être en cours de formation, ils n'ont pas pu arriver à terme, mais bien ces formations-là viennent vraiment, et ça a été vraiment accueilli par même le maman, même les femmes, les épouses des militaires qui sont regroupées dans les associations des enfants et des épouses des militaires comme ça. Donc ils ont vraiment accueilli la formation, et les attentes sont même allées au-delà, parce que nous avons projeté essentiellement pour les enfants d'abord, mais il y a aussi ce besoin de formation aussi pour les mamans, parce qu'ils nous ont laissé entendre, et les enfants aussi nous ont laissé entendre qu'il n'y a personne qui peut aimer les militaires plus qu'eux-mêmes, parce que c'est d'abord leurs maris et leurs parents, et donc ils nous ont fait comprendre cela. Donc la réceptivité, je vous assure, chers amis de la presse, c'est au-delà des attentes. Donc l'occasion pour moi de féliciter tout le gouvernement pour avoir soutenu cette activité-là, et surtout particulièrement le président de la République pour avoir encore donné une instruction de plus consistant à réhabiliter dans les 3 camps militaires déjà identifiés dans un premier temps à Kinshasa pour commencer l'opération de réhabilitation et de construction. Et j'ai dit que ce n'est pas des histoires, ce sont des choses vraies. De toute façon, je crois qu'il y aura des... Interdiction du concert caritatif Solidarité Congo, prévu le 7 avril prochain à l'Accor Arena à Paris par la mairie de la ville. Parlons-en, le gouvernement accuse le Rwanda d'influencer cette décision française, étant donné qu'il politise un événement de solidarité en un événement politique au moment où la RDC est l'unique pays au monde à payer le prix lourd en conséquence d'un conflit entre Rwandais. Suivez le porte-parole du gouvernement. Donc c'est malsain pour ceux qui, du côté du Rwanda, ont pensé qu'ils peuvent politiser un événement de cette nature. Et dans les dates, la date a été fixée, d'après ce qui m'a été dit, en fonction de la disponibilité des artistes. C'était la première date après la célébration du Ramadan, parce que certaines de nos stars sont musulmans, donc il faut respecter cette période. Et donc, vous voyez, d'abord que tout ça doit être dit, et tout ça on doit un peu sortir le côté politicien à tout prix dans une initiative qui est citoyenne. Sur l'autre volet de votre question, le concert, il doit se tenir. C'est un concert de solidarité, et je ne pense pas que les autorités françaises
peuvent s'opposer à la tenue d'un concert de ce genre. Et donc, je sais qu'il y a, au moment où nous parlons, des discussions à la fois avec les organisateurs, notre ambassadeur et les autorités françaises, parce que justement, il y a une très mauvaise intention qui vient de l'autre côté, à l'idée des saboter ou de penser que son concert peut poser un problème de sécurité, parce que la sécurité doit être assurée par la République française. Ici, il faut considérer que le communiqué que nous avons vu de la mairie n'engage pas la France. Il ne faut pas oublier non plus que c'est la préfecture, parce que la mairie s'adressait à la préfecture. Je ne connais pas très bien exactement comment fonctionne l'administration de ce côté-là, mais il est évident qu'ici, c'est la préfecture, en fonction des éléments de sécurité, qui va apprécier et donner une décision. Mais pour nous, nous considérons que, d'abord, ce n'est pas forcément une question de date, parce que la date, pour en tout cas les organisateurs, n'était qu'une coïncidence que les autres ont voulu politiser. Mais ici, la chose la plus importante, c'est les messages qui doivent être passés. C'est ces messages de mobilisation, d'unité, de voir nos stars rassemblées pour une cause qui nous réunit tous. Les consultations politiques débutées à Kinshasa depuis lundi dernier sur initiative du président de la République se poursuivent, alors que les enjeux et défis auxquels fait face le pays, l'opposition non armée et la société civile sont donc invités à saisir cette main tendue du président de la République. C'est l'appel du regroupement politique AAEC à l'issue de ces consultations. Nous sommes venus répondre à l'invitation du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, parce que, comme vous le savez, le chef de l'État avait initié une démarche pour avoir un gouvernement de large union nationale. Et c'est pour ça que le conseiller spécial en matière de sécurité nous a lancé une invitation et nous avons répondu favorablement. Nous sommes venus échanger avec lui sur la question pour que demain nous ayons un gouvernement qui ramène tout le monde autour de l'action et de la vision du chef de l'État pour un Congo fort. Vous savez, notre pays traverse une situation très difficile. À l'est de notre pays, il y a l'insécurité. Et cette insécurité dure il y a bien longtemps. Donc maintenant, la solution, c'est que tout le monde comprenne que nos égos, nous pouvons les mettre de côté. Nous devons nous mettre tous autour d'un idéal. L'idéal, c'est le Congo. Un Congo fort est nécessaire pour nous tous. C'est pour ça que nous sommes venus. Nous avons échangé avec le conseil spécial sur la question. Et d'entrée de jeu, il nous a parlé des différents principes sur lesquels sera fondé ce nouveau gouvernement qui sera mis en place. Et nous avons échangé sur autant de points. Je ne pourrais pas m'étaler sur tout ça, mais la primeur va revenir au chef de l'État parce qu'il a bien noté tout ce que nous avons dit, les propositions que nous lui avons faites. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons donné des arguments qui permettront au chef de l'État d'avoir un gouvernement qui pourra ramener tout le monde autour de la table. De l'opposition, bien sûr l'opposition non armée, la société civile et certaines personnalités qui voudront bien travailler pour l'intérêt de notre nation. Dans le cadre des consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale, la FDCA, deuxième force politique de l'Union sacrée, a été reçue mercredi 26 mars par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Fidèle à la vision de son autorité morale, Modeste Bahati, ce regroupement politique insiste sur l'intégrité territoriale et la réponse aux besoins sociaux du peuple congolais. Suivez Vital Mouini, le président du groupe parlementaire AFDCA. Nous sommes des membres, des dirigeants, membres et personnalités des regroupements politiques AFDCA, Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés. Nous sommes conduits par le secrétaire général, M. Guy Malongo, et c'est notre regroupement cher au professeur sénateur Bahati Lukwebo. Voilà ce que nous sommes. Et nous sommes venus répondre à l'invitation de son Excellence Kolongele Eberhande, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, qui a la charge de conduire les consultations politiques. Ces consultations politiques interviennent dans un contexte connu de tout le monde, un contexte de guerre. Et c'est pourquoi nous avons proposé que notre gouvernement ait deux priorités. La première, c'est l'intégrité nationale. Récupérer
tous les lieux qui sont occupés par l'invasion rwandaise pour recouvrer notre souveraineté nationale. Aussi, se satisfaire les besoins sociaux de base parce que le social est contraignant. Ce sont les deux priorités que nous avons proposées pour le gouvernement. S'agissant de la politique générale, nous avons bien indiqué que nous sommes derrière les chefs de l'État pour tous les moyens qu'il va utiliser, toutes les voies possibles, tous les subterfuges pour que nous puissions recouvrer l'intégrité nationale, qui est la paix dans notre pays, parce que c'est ce qui est recherché par tout le monde. S'agissant de la taille du gouvernement, nous avons laissé ça à nos responsables et aux chefs de l'État, mais pour cette cause aussi, nous avons voulu que nous ayons des ministres, des membres des animateurs du gouvernement, qui ont les compétences cognitives, techniques et relationnelles avérées pour que réellement ils puissent s'occuper de ce gouvernement que nous avons qualifié pour nous AFDC, gouvernement de combat et non d'union nationale. Parce que nous sommes là pour combattre l'ennemi et recouvrer la paix dans notre pays. En bref, Léonard Mbouya, un changeur de monnaie, marié et père de 3 enfants, a été tué par balle, un acte signé par des criminels armés dans la soirée du mardi. Après lui avoir tout ravi, il exerçait son activité sur l'avenue 24 novembre dans la municipalité de Ngiringiri. Depuis plus de 2 mois, le cas de braquage sont devenus fréquents dans la ville de Kinshasa. Ainsi s'achève cette livraison. Pour ceux qui nous ont pris en cours, je vous rappelle les grandes lignes. Lourde perte pour les terroristes de l'AFC M23 à Walikale, dans le sud Kivu. Les FARDC ont pilonné un avion de terroristes contenant du matériel militaire de l'ennemi destiné au ravitaillement des forces d'occupation rwandaises. Formation professionnelle, au moins 10 000 enfants de militaires ciblés par un programme gratuit, c'est le ministre de tutelle, Marc Ekila, qui l'a annoncé. Tout n'est pas à politiser, alors que le concert Solidarité Congo était autorisé par la mairie de Paris. Kigali s'est beaucoup agité au point de faire un chantage politique auquel la France a cédé jusqu'à l'annulation de ce rendez-vous. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de la chaîne de l'Unité nationale.